Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda Wind Waker. Et cette fois-ci, on se retrouve dans la forteresse oubliée. Une zone particulièrement iconique du jeu. Si vous avez fait le jeu à l'époque ou sur Wii U ou autre, c'est le premier donjon, c'est la première fois où en tant que gamine, tu te sens mal quoi, quand ça arrive. Clairement, tu te sens pas bien. Et donc, Tetra et ses pirates nous ont envoyés là-dedans dans un canon. Sauf que visiblement, ils sont pas assez doués. Ils ont pas bien visé, puisque nous, on veut la fenêtre où les goélands ont l'air de tourner autour. On suppose que c'est là où se trouve notre sœur. Et du coup, va falloir qu'on s'infiltre alors qu'on a perdu notre épée. Voilà, ça va être sympathique. Et on peut se cacher dans un tonneau. Bon, alors on a beaucoup de rubis là-bas, mais c'est pas vraiment nécessaire. Enfin, je vais pas prendre le risque, perso. Voilà, on essaye d'éviter les loupiottes. Oh, on n'est pas passé loin. Si on peut éviter de finir en prison tout de suite, tout de suite. Voilà. Alors, toc, 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 toc. Ah oui, ça c'était stylé. De temps en temps, on va avoir des petites vues un petit peu pour voir où on est. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si je me trompe pas, et là en fait, notre but, ça va être, si possible, désactiver les, de désactiver les projecteurs pour pouvoir se balader. Oh, ça a vibré, ça m'a surpris. Link, écoute bien. En haut de cette échelle se trouve un monstre qui actionne les projecteurs. Si tu parvenais à te débarrasser de lui, tu pourrais sans doute éteindre la lumière. Voilà. Le problème, c'est que tu n'as pas d'arme. Tu ne peux te servir que de ton bouclier. Si j'étais toi, je me protégerais de l'attaque du monstre avec mon bouclier en appuyant sur L et R simultanément pour faire tomber son arme que je ramasserai avec A. Mais c'est à toi de voir. Ah ouais, faut que j'utilise les deux en fait pour que... D'accord. Alors, on pourrait faire ça, mais il y a un truc très rigolo à faire. Voilà, là il y a le vase avec des petites armes. Ça vaut ce que ça vaut, mais mine de rien. Voilà, donc là il est distrait, donc les projecteurs partent faire autre chose. Oh, mais... Idiot! Je sais que quand j'étais petite, j'arrêtais pas de me tromper au niveau des boutons. Voilà! Ah, les papillons! Un pendentif du bonheur qui sera placé dans votre sac à butin. À la manière des papillons attirés par les fleurs, on dit que ces pendentifs attirés par ceux qui font on dit ces pendentifs attirés par ceux qui font le bonheur de leur entourage. Voilà, donc là, si on regarde bien, on a notre deuxième petit sac. Voilà. Et on a des petits papillons. Voilà. Donc, on a désactivé le premier projecteur. Super. Check, check, check. Donc là, on voit que de ce côté-là, il y a l'échelle pour le deuxième et on ne peut pas y aller. Ouais, non, pas moi, je vais pas m'amuser à glitcher pour perdre du temps. Donc, il faudrait qu'on puisse aller à cette échelle-là. Et si on regarde un petit peu, donc que ce soit la carte ou que ce soit la configuration de la forteresse, semblerait-il qu'en passant par là, on devrait pouvoir réussir à faire le tour. Ah, voilà. Hop! Et c'est là que l'entraînement de Nico nous est bien utile. Alors, un petit coffre. Parce qu'en tant qu'à faire, on va piller les pirates aussi. Hein. Y a pas de... Ah, la... Mais on a déjà la carte. Alors, ou alors c'est un bug de ma version du jeu, je ne sais pas. Mais moi, j'avais déjà la carte. Enfin. Voilà, donc là, ici, on a la prison. Donc, si jamais on se fait prendre, c'est là-dedans qu'on va revenir. On va essayer de pas se faire prendre. Je sais plus s'il y a quelque chose dans la prison ou pas.
Là, de ce côté, il n'y a plus rien. On a aussi les zones en dessous. Mais il y a un peu plus de monde. Non mais, tu n'as rien vu. Tout va bien. Alors, j'aimerais tester un truc parce que il me semble... Ouais, on peut attirer les petits rats. Miam. Toi gentil. Toi acheter quelque chose, moi? Acheter quoi? Bon, écoute. 20 rubis! Ah ouais! Acheter rien. Ça va aller. Merci. Radin, mon gars. Alors là, par contre... Ouais, donc là, on... Barre-toi. Donc voilà, là, on a les monstres qui sont là, qui font leur tour de ronde. Voilà. On va faire ça comme ça, tout doucement. Parce qu'ils sont capables de nous sentir. Et c'est des magnifiques plaies, ces trucs. Voilà, faut réussir à aller de l'autre bout sans se faire repérer. Sinon, on finit en prison. Tu m'as pas vu, tout va bien. Je suis pas là. Vous inquiétez pas du tonneau qui bouge tout seul. C'est pas grave. Putain, il m'a repéré de l'autre bout, lui. Voilà, bon, ça va qu'ils sont un petit peu aveugles et stupides quand même. Ici. Tac, tac, tac. Oh. Ah non. Monte, Link! Ah, je les aime pas, les diablotins. Mais d'une force. Qu'est-ce que je les aime pas. Non mais... Caméra à 2 francs, là. Merci! Ah là là, qu'est-ce que je les aime pas, ces diablotins. Surtout quand t'as pas d'épée. Ils sont infernales. La boussole, d'accord, très bien. Et ça marche. Alors, vraie question, je suis où là maintenant? Parce que... J'ai loupé un coffre. Ah non, il doit être dans le... Est-ce que c'était par là que je voulais aller, moi? Je suis pas sûre, hein. Alors... Ouais, je suis revenue de là. Moi, non, moi c'était de l'autre côté que je voulais aller. On peut très bien faire le tour de la forteresse, en fait. Mais... Voilà. Cette fois, on se fait pas avoir. Là, on ressort, normalement. Oui. Voilà, le deuxième projecteur est là. Après, voilà, faut savoir s'y retrouver. Oh là là. Faut pouvoir s'y retrouver, parce que c'est pas que c'est un labyrinthe, quoi, mais faut faire gaffe à comment on tourne. Hello! Voilà. Mince. Ah!
C'est bon? Oh là, je suis en train de perdre toutes mes vies là. Alors, j'ai fait celui-là, j'ai fait celui-là. Et maintenant, c'est celui là-bas qui m'intéresse. Donc il faut que je retourne de l'autre côté. Ok. On va entendre ce truc qui va... Ah, tout ça à cause des lutins. Voilà. Hop. Là, c'est plutôt de ce côté-là que ça m'intéresse. Ok. Voilà. Bon. Il y a une caisse là-haut pour avoir un raccourci, d'accord. Ah, Link. Je sais que t'es fatigué, je suis désolée. Alors, tac, tac, tac. Ah! Non mais... Voilà. Merci. Alors, donc ça, c'est fait. Ça, c'est bon. Je peux soit partir par là-bas, soit il y a cette zone là-bas que j'ai pas activée qui va me débloquer un raccourci. Donc on va pas sûr passer par là. Il y a des rubis à ramasser en bas, mais on s'en fout un peu, soyons très honnêtes. On n'est pas en manque de rubis, quoi. Bah oui, mais tu me donnes pas de trucs pour régénérer la vie, donc je fais comment? Hmm. J'ai pas de potion, j'ai pas de fée, j'ai rien pour avoir de la vie. Donc t'es mignon, mais... Alors, donc là on est par derrière. Ah, oui, Tetra? Ah, je sais, Link. Pour accéder à la tour où est emprisonnée ta sœur, tu vas devoir chercher la pièce qui se trouve juste en dessous. Et le chemin qui mène se trouve derrière l'édifice. Tu comprends? Oui et non, mais t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Alors... Non. C'est pas ça que je te demandais, Link. Voilà. Ah, peut-être que là-bas, je vais... Ah oui, mais j'ai pas... J'ai pas mon épée, c'est vrai. Merci. Ah. Tac. Rébé, rébé, rébé. Tac. Et on est bon. Alors, je pourrais passer par là, mais on va éviter. Par où je remonte? Là-bas.
Voilà. Hop. Et voilà. Donc on va remonter par là. Enfin, on va rentrer par là. Ah. Et donc il faut que je passe par là. Ok. Bon, alors c'est bien parce que du coup en étant passé de ce côté-là, j'ai moins de chemin à faire. Voilà, bah c'est parfait, écoute. Hop. Voilà. Oh, on est loin encore. Oh, c'est pas donné, hein. J'aurais pu explorer la forteresse un peu plus, mais honnêtement, vu que je me suis fait rétamer sur des trucs aussi simples, voilà. On va y aller mollo. Non, t'as rien vu. De toute façon, très honnêtement, mon gars, si t'as besoin d'une lampe, c'est que tes yeux doivent pas être très très bons déjà de base. Allez, arrête-toi pour renifler un coup. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ah, tu te barres, d'accord. Bon. Ah, caméra. Et puis, mine de rien, qu'un jeu Zelda commence avec une mission d'infiltration comme ça dès le début, c'est pas souvent, quoi. Donc, allez hop. Encore une fois, ce jeu n'a vraiment pas eu de bol, parce qu'il est sorti sur GameCube, qui est pas, malheureusement, malgré tout l'amour qu'on peut l'avoir comme pour moi j'en ai, malheureusement, c'est pas la console Nintendo qui s'est le mieux vendue. Et derrière, il a eu une ressortie sur Wii U, qui est encore pire. Donc vraiment, Wind Waker, si vous n'avez pas eu les consoles de base, à moins de le faire en émulation, quoi, mais voilà. Et on était obligé, parce que sinon, on se serait pris un projecteur ici. Parce que bon, autant éviter, quoi, tant qu'à faire. Voilà, 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 voilà. Bon, je suis contente, au final, ça se sera... J'ai l'impression d'avoir moins galéré dans la forteresse, quand même, que sur le jeu de pirate de Nico, hein, soyons très honnêtes. Voilà. Ah, et on arrive là, notre épée est ici, et on a un ennemi. Link est tellement content et qui fait n'importe quoi. Et je vous dis, ils sont à moitié aveugles, les... Oh! Vous avez retrouvé l'épée du héros qui vous avait échappé. Prenez bien soin de ne plus vous en séparer désormais. Je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil aux petits comics, à la petite bande dessinée sur l'univers de Wind Waker. C'est des petits sketchs en 4 cases, mais qui sont vraiment hilarants. Et par exemple, dans cette situation-là, on a Link en fait qui s'attache l'épée autour de la main pour ne plus la perdre. Voilà, allez hop. Ah, ah oui, il y a ça aussi. Drôle, on peut lui piquer son épée si on veut. Bon, ça va, c'est des ennemis de base, donc la musique du boss est peut-être super épique, mais bon, alors, pourquoi est-ce que la porte elle s'ouvre toute seule? Me posez pas la question, j'en ai aucune idée. Ça reste ultra stylé. Voilà, ton petit pendentif. Toc, toc, toc. Oh là là. Toc, toc, toc. Bon, on aura vraiment fait la forteresse en vraiment pas longtemps. Encore une fois, je suis un petit peu déçue de pas avoir exploré plus, mais bon. C'est finalement, on va faire un peu plus du coup.
Et on entre dans la forteresse, là où se trouve notre sœur. Ariel, avec d'autres filles. Donc, je suppose que ce sont les filles qui ont été kidnappées. Et bien évidemment, donc le gros oiseau nous a retrouvés. Et nous chope comme un ver de terre. Je sais pas qu'est-ce qui ferait le plus mal en vrai. Les serres de l'oiseau ou son bec. Et la pauvre Ariel, mais vous vous imaginez, Ariel, elle vient de se faire kidnapper, elle voit que son frère vient la chercher, et pouf, il se fait avoir par le même oiseau qui l'a pris, quoi. Oh, et là, c'est stylé. On a la musique qui change. L'oiseau qui nous amène devant son maître, qu'on ne discerne pas vraiment. Mais si on regarde bien derrière, le symbole sur son truc ne devrait pas vous être inconnu. Et c'est pas très très compliqué de deviner qui peut bien être à la tête de cet endroit. Surtout que y a des petites théories qui circulent, bien évidemment, sur l'univers de Zelda en général, mais sur Wind Waker en particulier. On sait que la forteresse maudite appartenait par le passé à un ancien groupe de bandits, un ancien groupe de pirates. Dans l'univers d'Ocarina of Time, il n'y a qu'un seul peuple qui correspond à peu près à ça, et ce sont les Gerudo. Donc tout ça mis côte à côte. Voilà. Link, Link, réveille-toi, Link. Et on s'est fait secourir du coup par quelqu'un dans un bateau, a priori. Allez, courage, Link. Parce qu'on s'est quand même fait gerter d'une manière. Ça y est, tu as compris? Hé hé, je ne t'aurais pas cru aussi lent. Je t'ai fait peur? Il est vrai que je suis le seul bateau sur Terre qui parle le langage des humains. Je suis le Lion Rouge, notre compagnon pour cette aventure. Rassure-toi, je ne suis pas ton ennemi. Link, j'ai observé tous tes faits et gestes quand tu allais délivrer ta sœur dans la forteresse maudite. J'ai admiré ta gentillesse à l'égard de ta sœur et constaté ton courage. C'est pas de la gentillesse, ça s'appelle de la loyauté. Mais tu t'es montré un peu téméraire. Tout petit peu. Je suppose que tu as vu cette silhouette menaçante qui manipule le grand oiseau? Il s'agit de Ganondorf. Ganondorf avait autrefois formé le dessein de dérober aux dieux leur pouvoir et de plonger le monde dans les ténèbres. Par chance, les dieux réussirent à l'empêcher de parvenir à ses fins. Alors, Link a réussi à l'empêcher. Enfin non, Link il a rien fait. Techniquement, Ganondorf dans Ocarina of Time, il a gagné. Bref. Ganondorf est l'empereur du mal de la légende d'antan. J'ignore pourquoi le sceau des dieux s'est brisé. Comme souvent dans ce genre d'histoire, le temps. Mais cet individu s'est ranimé. Et il revient menacer le monde avec ses forces maléfiques. Maintenant que je t'ai raconté tout cela, Link, es-tu toujours sûr de vouloir aller libérer ta sœur? Bah écoute, tu es prêt à tout? Oui, oui. Très bien. Dans ce cas, je vais te guider en te donnant des informations sur ce que tu dois faire et sur les endroits où tu dois aller. Comment, pourquoi? T'inquiète pas, pose pas de questions. Mais Ganondorf est beaucoup trop fort pour pouvoir être terrassé par des forces humaines. Et à plus forte raison, par un enfant. Alors, oui, d'accord. Seule la force que tu acquerras dans l'adversité pourra avoir raison de cet individu. Me comprends-tu? Good boy. Alors allons-y. La mer nous tend les bras. Oui, enfin presque. À vrai dire, nous avons un petit problème. Pour pouvoir partir, il nous faudrait une voile. Car un bateau sans voile ne peut pas aller bien loin. Ah, mercantile.
Nous sommes loin à l'est de la forteresse maudite, près d'une île réputée pour sa ville commerçante. Il paraît qu'on y vend et qu'on y achète des tas de choses. En cherchant un peu, tu devrais pouvoir nous trouver une voile. Tu veux bien aller voir? Let's go. On peut tout trouver sur cette île de commerçants. N'hésite pas à acheter tout ce qui peut te servir, en plus de la voile. Ok, mais ne t'attarde pas en chemin. Reviens vite ici dès que tu auras tout ce qu'il te faut. Ça me fait tellement penser à un parent qui dit à son enfant « Va faire des commissions, mais ne traîne pas en chemin, attention !» Ah, cette musique. Gros changement d'ambiance. On est beaucoup plus proche à Mercantile. Oh bah ça va, présentation de la ville succincte quoi. On est beaucoup plus proche d'une ambiance à l'île de l'Aurore quoi. Tu sens que c'est tranquille. Bonjour les filles. Qu'est-ce qu'il y a? Tu arrêtes de nous regarder comme des bêtes curieuses, oui? Quoi? Tu ne nous auras pas. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois bien qu'on est occupé? Et ne commence pas à nous faire des compliments, d'accord? Pas la peine de nous dire qu'on est vraiment mignonne et tout et tout. De parfaites petites filles. Bonjour. J'ai acheté 3 cochons récemment. Ils sont rigolos avec leurs taches noires, tu ne trouves pas? Je les laisse ici en pâture, mais à vrai dire, ils m'inquiètent. Pourquoi? Quand on a des problèmes d'argent, il faut toujours en parler. Viens me voir à tout moment et je te donnerai des tuyaux. Bon, ça va, niveau pognon, je touche ma bille pour l'instant, ça va. Magasin de bombes. Tu es à la poudrerie. Fais ton choix. Je ne pense pas que tu puisses te les offrir avec tes économies, garçon. Alors, tu peux te le permettre, garçon? Compris, oui. Ce n'est pas dans tes moyens. Alors dehors. Allez, débarrasse-moi le plancher, petit gars. Mais c'est surtout tes prix qui sont exorbitants, quoi. 10 000 rubis, les 10 bombes, quoi. N'importe quoi. Bon, a priori, c'est pas ici qu'on va acheter des bombes, quoi. Alors, est-ce que ça marche comme dans Twilight Princess? Puisque dans Twilight Princess, il y a un moment où le magasin dans la ville virule se fait racheter. Et du coup, tous les prix sont ultra bas. Par rapport à ce que c'était avant, en tout cas. J'adore comment il regarde derrière, c'est au cas où. Oui, bah, commence par monter correctement déjà, puis on en reparlera après. Il y a des théories comme quoi la poudrerie serait aussi... Alors, il y a des théories qui pensent que Mercantile, ce serait ce qui est devenu... ce qui reste de Cocorico. Voilà. Hop là. Non mais par où il est entré ce voyou? Je fais ce que je veux d'abord. Vraie question déjà. Ah, c'est nul. On peut pas passer en dessous. Bon, donc la poudrerie, on peut rien faire. Le gars, lui, me donne des tuyaux si jamais j'ai plus de rubis. Bon, monsieur. S'il vous plaît, jeune homme, je vous en prie. Écoutez ce que j'ai à vous demander. D'accord. Oh, ma belle petite fille, ma fille unique, Maggie, a été enlevée et elle est détenue prisonnière dans un endroit horrible, la forteresse maudite. Donc ça doit être une des deux qui était à la forteresse. Je ne sais pas ce que ces ravisseurs lui veulent. C'est une si jeune enfant, que puis-je faire? C'est horrible. Ma fille a été enlevée et je n'ai pas un sou pour lui venir en aide. Je vous en prie, allez lui porter secours, je vous en supplie. Tu demandes ça à un gosse, mec. Et ficher une sacrée trouille à ces affreux de la forteresse maudite. Y a pas une police à Mercantile à qui tu pourrais demander ça? Nous sommes en temps de paix, tu sais.
Personne ne pense à prendre la mer en temps de paix. Wow. La plupart des gens se fichent pas mal des voiles et des bateaux. Il n'y a que nous autres marins qui prenons la mer. Compréhensible. Bonjour. Une voile de bateau, dis-tu? Attends un peu que je réfléchisse. Le problème, vois-tu, c'est que nous sommes marins et que nous utilisons notre voile de bateau. Oui, fair enough. Nous ne pouvons pas la vendre à qui que ce soit. Et nous n'en avons qu'une. Tu devrais demander à quelqu'un d'autre. D'accord. Ah! Pile ce que je voulais éviter, dis donc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut? Jeune homme, courageux jeune homme, qui avait promis de délivrer ma fille Maggie. Faites vite, faites vite! Je suis très inquiet pour elle. Je n'arrive même plus à dormir la nuit. Je vous en prie, je vous en supplie, faites ça pour moi. Dès que j'arrive à trouver une voile de bateau, t'inquiète pas. J'ai souvenir qu'il y a un truc dans un des arbres au-dessus à Mercantile. Tiens, je crois que je ne t'ai jamais rencontré ici. Es-tu un touriste? Si tu veux, je peux te faire visiter. Mercantile est une toute petite île, mais on y rencontre des gens de tous les horizons et elle est assez animée. Petite île, mais il y a beaucoup de choses à faire. Je ne me laisse pas de la parcourir de long en large. Lâche-moi. Ce personnage, il est insupportable. Hello. Non, ce n'est pas comme ça. Ah. Oh, pardon, je ne pensais qu'à ma danse, baby. Je m'appelle Johnny. Je donnerai mon empire pour la danse. Je suis le grand danseur de demain. Eh oui, 1, 2, 3. En fait, j'ai vu dans mon enfance un danseur magique exécuter un pas qui transformait la nuit en jour et le jour en nuit. Je me rappelle bien le pas, mais je n'arrive pas à me souvenir du rythme. Le rythme, tu comprends ma vie? Ouais, bon ça c'est pareil, c'est pour plus tard. Alors ici. Tingle qui nous revient de Ocarina. Ocarina ou Majora d'ailleurs, j'ai un doute. Bonjour Tingle. Tiens, tiens, tiens. Même tenue verte et même bonnet vert. Serais-tu un lutin? D'une certaine façon, oui. Ah, la télépathie a marché et tu es venu me délivrer. C'est ça, c'est ça. Oui et non. Je n'ai même pas besoin de parler pour que tu m'entendes. Super, hein? Je m'appelle Tingle. Je voudrais devenir un lutin et je cherche quelqu'un qui puisse m'apprendre. Mais on m'a pris pour un fou et on m'a enfermé là-dedans. Quelle effroyable erreur. Délivre-moi vite, lutin, et emmène-moi trouver tes semblables. Ouais, enfermé par erreur, t'es sûr? Hop là. Pouf. Yes, thank you very much. Voici un petit cadeau qui vient du cœur. Tingle, tingle, coulouline, ah! Voici pour toi un objet. Vous obtenez le poste de Tingle. Quand vous avez besoin d'aide, connectez votre Game Boy Advance à votre Nintendo GameCube pour parler à Tingle. Une fois la GBA connectée, à l'un des ports 2, 3 ou 4, assignez le poste à X, Y ou Z. Grâce à cet objet, nous ne ferons qu'un, même quand une grande distance nous séparera. Au fait, tu vas aller retrouver tes amis lutins? Attends-moi, d'accord? Ah, j'oubliais quelque chose d'important. Lutin, tu veux visiter mon île, hein? Pardon, pardon. Carte de Tingle. Mais qu'est-ce donc que cette carte? Ouvre-la quand tu seras en mer. Si tu as des problèmes avec les cartes, compte sur moi pour te donner un coup de main. Surtout, n'oublie pas. Oui, t'inquiète pas que je vais pas oublier. N'oublie pas pour les cartes.
C'est le jeu qui essaye de te dire n'oublie pas. Important, important. Ah ah. Attends, je vais juste récupérer le rubis qui est là. Et ensuite, je vais aller récupérer le secret caché par Tingle. Si j'arrive à ne pas me faire prendre, on va voir, on va essayer. Pareil, Wind Waker, ça fait partie des jeux. Avec mon frère, on avait une solution pour le jeu. Là, vous voyez là sur la gauche, là, au niveau de Link, il y a la couleur du sol est différente. Il y a un rat qui nous attend avec un piège. Donc on va éviter d'y aller. Et ouais, non, là pareil ici. Wind Waker, ça fait partie de ces jeux. On avait une solution dans un grand bouquin. Qu'est-ce que c'était bien? Donc là, pareil, ne pas y aller. On continue tout droit. Ah, la limite est de 200. Bon, au moins comme ça. Ah ah! Trouvé! Alors, qu'est-ce qui a marqué sur tes pierres, là? 10e jour, 9e mois. Je suis enfin parvenue ici, sur Mercantile, à subtiliser la boîte à images que je convoitais depuis si longtemps. Mais une petite erreur m'a conduite derrière ces barreaux. Je ne tiens pas à laisser n'importe qui s'emparer de mon trésor. C'est pourquoi j'ai creusé un trou dans le mur de la prison pour lui dissimuler. Mec, c'est toi qui as fait tout ça? Tingle est dangereux, moi je vous le dis. Je ne compte pas faire de vieux os ici, mais je reviendrai un jour chercher ma boîte. Je grave ces instructions pour ne pas oublier comment m'en servir. Assigner la boîte dans l'inventaire, appuyer pour prendre un cliché, zoomer. Voilà. Il est possible de conserver jusqu'à 3 clichés. Comme j'ai hâte de sortir d'ici et de me servir de ma boîte à images. Hop, voilà, une bonne chose de faite. Alors, c'est pas un objet nécessaire au jeu, concrètement, mais ça permet de lancer une quête qui est plutôt sympathique, qui est super longue, mais qui est plutôt sympathique. Vous obtenez la boîte à images. Allez à l'écran d'inventaire et assignez la boîte à images. Vous pouvez conserver jusqu'à 3 clichés. Le bouton R vous permet de les visionner. Voilà. Donc si on regarde un petit peu la fameuse boîte à images. Voilà. Ah, ils l'ont laissé en couleur. Quoique, attends. C'est juste le truc qui est comme ça ou la photo aussi? Oui, non, la photo est en noir et blanc, on est d'accord. Parce qu'il y a aussi une petite quête à faire pour avoir les photos en couleur. Voilà, range ta boîte. Hop. Allez, on va sortir de là. Non mais les rats dans ce jeu, c'est vraiment des sales bêtes. Bon, ça fait aucun sens qu'on arrive là. Ça fait littéralement aucun sens, mais c'est pas grave. Alors... Ça fait combien de temps? Allez, encore peut-être encore un petit peu. J'aimerais pas faire des épisodes trop longs. Toi, je te skip. Voilà. Tu sais, dans ma jeunesse, j'ai été Miss Mercantile. Et je crois que je peux encore rivaliser avec certaines jeunettes. Si tu le dis. Changement d'ambiance. Bienvenue, vous êtes à la pharmacie Chuchu. Nos potions sont les meilleures, je peux vous l'assurer. Elles sont même trop efficaces peut-être. Hein? Vous me demandez de quoi je parle? Vous ne connaissez donc pas les gelées Chuchu? Pas croisées encore, non? Les gélatibules. Vous n'avez donc jamais entendu parler de la gelée Chuchu? Cet ingrédient naturel très efficace qui revitalise comme aucun autre?
Nous en faisons une potion aux vertus vraiment étonnantes. Apportez-moi un flacon vide et je vous ferai goûter notre potion. Mais peut-être que vous avez déjà un flacon sur vous. Non, mais j'en trouverai, je n'ai pas de doute là-dessus. Bonjour, bonjour, bienvenue à la pharmacie Chuchu. Nos potions sont à base de gelée Chuchu 100% naturel. Est-ce que je peux te l'acheter? Ah non, il me faut un flacon, d'accord. Si vous n'en avez pas, nous ne pouvons pas vous vendre de potions. Bon, et ben ça aussi, ce sera pour une prochaine fois. Ah, je me disais, mince, je vais avoir de la potion et tout. Non, manque de bol. Alors ici. Bon, là, pour l'instant, il n'y a rien. Mais tu sens qu'on est chez des gens chicos quand même. Bonjour. Tu cherches quoi? Une voile de bateau? Aucune idée. J'ai une tête à faire du bateau? D'abord, laisse-moi tranquille. Je n'ai pas envie de discuter. Ok. Bonjour mesdames. Non, et puis d'un tape à l'œil par-dessus le marché et dire qu'elle est institutrice. Il paraît qu'elle possède une montagne de bijoux qui coûte une fortune. J'ai entendu dire qu'elle adorait les pierres précieuses. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Tu nous écoutes? Je ne t'ai jamais vu, dis-moi. Mais en tout cas, c'est très mal élevé d'écouter les discussions des grandes personnes. Discutez pas de ça dans la rue. Nous parlons de choses très importantes que les enfants ne peuvent pas comprendre. Tu es trop petit pour ça. Étonne. Alors, par là. Hop, 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 hop. C'est pas ce que je voulais faire. As-tu déjà entendu parler d'une île qui se trouve à l'est d'ici, à l'est au large d'ici, et qui s'appelle l'île du Dragon, mon garçon? C'est une île en laquelle réside, paraît-il, l'esprit du ciel ainsi qu'un peuple volant, les Piaf. Mais moi, j'ai jamais quitté Mercantile. Cette île paraît fascinante. Ah, si seulement j'avais un bateau. Tu voudras qu'on revienne te chercher plus tard? Parce que je me suis toujours dit qu'il y avait une quête à faire avec elle, mais je suis pas sûre que ça lance réellement quelque chose. Bonjour. Mais, vous ne pouvez pas entrer par ici? Ok, d'accord, si je te parle là comme ça. J'ai quitté mon pays glacial où souffle sans cesse le blizzard et pris la mer maudite pour rejoindre Mercantile. J'ai alors été pris dans la tempête. Mon bateau a été entièrement détruit et je n'ai pu sauver qu'une seule chose, qui, étonnamment, est en parfait état. Ce serait pas une voile à tout hasard. Vous avez l'air d'être un voyageur. Comment est-ce qu'il voit ça? Acceptez-vous de m'acheter la seule chose que j'ai à vendre? Les habitants de Mercantile redoutent la mer, mais ils ne voyagent pas et n'ont que faire de cette chose que j'ai à vendre. Je vous en prie, je rêve d'ouvrir une boutique sur cette île et je dois absolument trouver de l'argent. Je vous la laisse pour 80 rubis. Qu'en pensez-vous? J'ai ce qu'il faut, t'inquiète. Merci beaucoup. Je vous prends donc 80 rubis et grâce à cet argent, je vais enfin pouvoir ouvrir ma boutique. Bien, cher client, chose promise, chose due. Voici. La voile de bateau! Parfait! Ah, vous avez fait une excellente affaire, cher client. Cette voile de bateau est la plus résistante au monde. C'est elle qui m'a sauvé la vie. Prenez-en grand soin. Bon, bah on a accompli notre mission du coup. Le climat est agréable et il y a de l'animation à Mercantile. Je pense que je vais ouvrir une boutique et finir mes jours ici. Si vous trouvez un sac de facteurs dans lequel on peut mettre tant de choses, venez me voir pour que nous le remplissions. D'accord. Et de ce côté-là? Le climat... Ouais, non, faudra que je trouve un sac de facteurs. Encore un sac. Salut jeune homme, tu as vu la boîte aux lettres près du port? Si tu as une lettre à envoyer, assigne-la à X, Y ou Z pour la glisser dans la boîte. Un facteur Piaf se charge de distribuer le courrier que tout le monde glisse dans la boîte. Il est très ponctuel. D'accord?
Je te vois pas, madame. Bonjour. Tiens, voilà un bien jeune client. Vas-y, assieds-toi. Eh bien, on va discuter. Le soir, cet endroit est bondé de marins vulgaires. Le soir, il y a aussi le bateau des boutiques Terry qui vient pour vendre ses marchandises autour de l'île. D'accord. Mercantile a vraiment deux visages. Et si tu n'as jamais passé la nuit ici, tu ne le connais pas encore bien. Mais je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça. Tu n'es qu'un enfant, cela ne t'intéresse certainement pas. Bon oui, non, ça m'intéresse pas, bien évidemment. Il paraît qu'en ce moment, les monstres de la forteresse maudite enlèvent un peu partout des jeunes filles aux longues oreilles. Et par malheur, deux jeunes filles ont été enlevées sur Mercantile. Mina et Maggie. Donc Maggie on connaissait, Mina c'est peut-être la deuxième qui était enfermée avec Ariel. C'est horrible. Leur père demande à tout le monde de leur venir en aide et d'aller les délivrer. Le monde est devenu tellement dangereux. Mm. Bah écoutez, si j'ai l'occasion, je vous les ramène aussi, hein. J'ai un bateau de toute façon. Il n'a pas encore sa voile, mais j'ai un bateau.